Bonjour. Avec le professeur Curté, nous allons voir dans cette vidéo que de nombreuses molécules anti-inflammatoires permettant à notre corps de lutter contre les maladies sont produites dans notre tube digestif par les micro-organismes que nous hébergeons. C'est la même chose dans les sols où bactéries et champignons sécrètent des enzymes et participent à la fertilité des sols et à la croissance et à la protection des plantes. Il y a beaucoup d'autres fonctions, si vous voulez, de ce nouvel organe. Il sécrète des tas de molécules qu'on appelle acides organiques, comme le propionate. Le propionate module notre appétit, la vitesse de notre vidange gastrique, le passage de la glycémie, du sucre dans notre sang. Donc, on voit très vite que si on a une dysbiose, ça peut favoriser le diabète. Du butyrate, qui est un carburant pour les bactéries, mais qui est aussi un anti-inflammatoire. Ces bactéries sécrètent du mucus. Le mucus, il protège notre barrière digestive, notre muqueuse, et empêche qu'il y ait des leaky gut en anglais. Si on a une flore inflammatoire, les pores se dilatent et on laisse passer des endotoxines de bactéries mortes, on laisse passer des agents très inflammatoires et c'est pathogène. Donc, si vous voulez, dans énormément de pathologies, même au-delà des maladies inflammatoires digestives, comme qui est purement inflammatoire digestive, eh bien, on a une dimension inflammatoire du tube digestif due à une dysbiose qui favorise le passage de molécules indésirables dans le sang, et ça va créer ce qu'on appelle une inflammation bas bruit systémique. Ça passe dans le sang, donc ça altère les tissus, et on peut comprendre comme ça que on découvre avec stupéfaction quelque chose de contre-intuitif, c'est que l'altération de la flore peut favoriser non seulement ailleurs ou de la neurodégénération. Notre microbiote synthétise des molécules anti-inflammatoires qui jouent des rôles majeurs dans notre métabolisme et notre système de défense contre les maladies. Le mucus, qui viendra recouvrir la paroi du tube digestif, est structurant et permet de lutter contre l'hyperperméabilité de l'intestin, le leaky gut, et ainsi éviter de nombreuses dysbioses. Les bactéries du sol, nourries et sélectionnées par les exudats racinaires des plantes, possèdent des mécanismes identiques pour vivre en symbiose avec les cultures. Les sols possèdent un stock de phosphore considérable, 5 à 10 tonnes par hectare. Problème, ce phosphore est en grande majorité séquestré et non disponible à cause du calcium, du fer ou de l'aluminium qui sont présents dans les sols, et ce, en fonction de la nature de la roche-mère et du pH. Les phosphobactéries, une famille de bactéries vivant en symbiose dans le système racinaire des plantes, est capable de sécréter des acides organiques spécifiques pour libérer le phosphore et ainsi le rendre disponible et assimilable. Pratiquer l'écofertilisation favorise le développement de cette famille de bactéries et répond aux exigences d'une bonne nutrition phosphatée des cultures qui doit se faire au plus près des besoins des plantes, dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas sur la quantité de phosphore que les plantes sont exigeantes, c'est sur sa mise à disposition au bon endroit et au bon moment. De leur côté, les champignons filamenteux excrètent lors de leur croissance de la glomaline. Cette glomaline joue le rôle de colle entre les particules d'argile et les particules d'humus dans la formation du complexe argilo-humique. La formation du réservoir du sol, complexe argilo-humique, se joue dans l'intestin des vers de terre. Agissant comme un véritable malaxeur, ils permettent le mélange entre les particules les plus fines du sol. Les argiles, fragment ultime de la dégradation de la roche-mère, l'humus, fruit de la transformation biologique des parties ligneuses des plantes, le calcium qui permet de faire flocculer argile et humus, et l'azote et l'oxygène qui sont consommés par les micro-organismes lors du long processus de formation de l'humus. La glomaline des champignons filamenteux, associée au mucus des vers de terre,
joue le rôle de ciment entre tous ces éléments afin d'obtenir une structure grumeleuse du sol, luttant contre l'érosion, l'abattance, le ruissellement et également le lessivage des éléments. Accompagné par de bonnes pratiques culturales, comme le maintien d'une couverture permanente ou encore l'incorporation de légumineuses dans la rotation, le développement des champignons filamenteux passe par l'écofertilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer notre page Facebook et à télécharger notre application Fertile Info. À bientôt.